Les gens de Démocratie Directe, il y a quelques candidats qui sont ici. Alors, on leur souhaite bonne chance aux prochaines élections. Démocratie Directe, mes chers amis. Et maintenant, mesdames et mesdemoiselles, messieurs, j'ai comme invité spécial cet après-midi, Monsieur Sylvain Laforêt. Alors, Sylvain Laforêt, Monsieur Positif, est-ce que les Républicains vont l'emporter au midterm au début novembre? Oui! Les démocrates sont dans le trouble, les libéraux sont dans le trouble, sont tous dans le trouble, ce monde-là, en ce moment. Est-ce que Poutine, c'est un bon gars? Poutine est un bon gars! Poutine est celui qui travaille le plus pour nous autres en ce moment. C'est la planète. Il y en a un autre qui travaille pour nous autres, Sylvain Laforêt, qui travaille fort sur un documentaire pour le scandale des CHSLD. Peux-tu nous en parler un peu, mon ami? Oui, écoute, on m'a approché, une belle petite gang m'a approché pour faire un documentaire parce que c'est ça que je faisais dans mon autre vie. Je l'ai fait pour à peu près tout le monde. Puis, dans le fond, ils voulaient qu'on fasse une promo pour les macarons de la dignité. Puis j'ai dit, tant qu'à faire des entrevues avec le monde, ben on va faire des longues entrevues parce qu'il y a bien du monde qui ont des affaires à raconter. Ça fait qu'on a récolté des témoignages, on a fait des entrevues avec des spécialistes et je suis en train de monter un documentaire avec ça. Et c'est choquant, mais c'est très touchant aussi en même temps. Puis on a eu vraiment des bons intervenants, des gens que vous connaissez aussi. Lucie Mandeville qui a parlé tantôt est là-dedans. Dr Robert Béliveau est là-dedans aussi. L'avocat Claude Lafrenière et Alain Roy, sociologue aussi. Donc on a vraiment du bon monde, mais il y a des infirmiers qui ont parlé, tout ça. Ça fait que c'est du gros travail, c'est pour ça que j'ai absolument rien préparé aujourd'hui. Parce que je me sens de même comme le matin avec Dan. Tu vas prendre du service bientôt, là. Hey, je te laisserai pas avant de savoir tes prédictions pour le 3 octobre. Sérieux, là. Avec des machines de mignonnes ou pas de machines de mignonnes? Le vrai vote réel, tu penses? S'il n'y a pas de machine de mignonnes. Je vais raconter une petite histoire. Ma blonde s'est faite beaucoup obstiner où elle travaillait parce que elle ne voulait pas se faire vacciner. Puis il y en a plusieurs qui l'ont vraiment chicané à cause de ça. Et il y a quelques jours, il y a une des personnes qui était le plus vocale là-dedans, justement, qui a posté sur Facebook, qui a écrit 3 fois vacciné, ça fait 3 fois que je tombe malade. J'en ai par-dessus la tête. Et elle a eu un paquet de likes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui croyaient encore les François Legault de ce monde, mais on va parler des 3 autres partis qui ne servent à absolument rien. Ces gens-là, ils savent en ce moment là, que ça va pas bien. Puis la population a commencé à le comprendre, mais non seulement ça, la population commence à le dire en plus. Ça veut dire que les élections, là, faut pas croire les sondages légers, qui fait même pas ces sondages. OK, la réalité, c'est que probablement Duhem est en avant sur à peu près tout le monde. Est-ce que c'est la solution? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est la solution, mais on perd rien à l'essayer parce que c'est le seul qui n'a pas joué à la pandémie. 100% d'accord, mon chum. Alors, je t'aime bien, Sylvain, mais je brûle d'envie de présenter notre prochaine invitée. As-tu quelque chose à rajouter, Stéphane? Cherchez les Radio-Canada, les TVA. Il y a plein de monde ici, ils sont pas là, bien sûr. Il était là tantôt. Oui, il était là. Ils m'ont interviewé au Ah début oui, de bon, la... parfait. Mais ils sont pas ici. Alors, je tiens quand même à saluer André Pitt et Lux Média qui, eux, sont là, derrière. OK? Yeah! Merci, André, qui est là depuis le tout début. C'est juste ça que je veux dire. Chapeau à Lux Média, un pionnier dans le journalisme indépendant au Québec. Alors, on parlait de vedettes tantôt. Il y en a eu d'autres. Il s'en va. Il se prend pas pour une vedette. Ça, c'est de l'humilité. Il y en a une autre qui s'est fait connaître à fond pendant la pandémie. Un grand talent, une superbe originalité.
un charisme incomparable. Mesdames, Messieurs, la vérité brutale avec Amélie Paul. Bonjour le petit peuple. Non, merci beaucoup d'être là tout le monde. Wow, pour vrai, je ne m'attendais pas à autant de monde. Merci de vous être déplacés et merci à Dan Pilon puis la Fondation. Ça fait plaisir. Pour l'organisation. Puis DJ Phoenix Lord. Yeah. Très bon, excellent, merci beaucoup. Yeah! Ouais, vraiment, on les remercie. C'était toute une aventure organiser Oui, ça. oui, 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 oui. Oui. Pour ceux qui me suivent un peu, vous savez que j'ai toujours parlé un peu contre la politique. J'ai souvent dit que le changement passerait pas par les politiciens et que tout était faux puis c'était une grande pièce de théâtre. Bon. Que voter pour un ou l'autre, c'était un petit peu les deux côtés d'une même médaille, blablabla. Bla, bla. Mais je dois dire par contre que je suis cette campagne électorale avec beaucoup d'intérêt et je vois cette montée là, du Parti conservateur ici avec Éric Duhem puis au fédéral avec Poilievre. Et en plus, on voit aux États-Unis aussi le Parti républicain qui est très fort. Et puis, peu importe ce qu'on en pense, moi je vois ça avec un grand enthousiasme parce que c'est la preuve que le peuple se réveille, ouais! Yeah! On veut du changement, on veut un nouveau système, on veut une nouvelle façon de faire l'économie, la politique, l'éducation, la loi, la médecine même. Les gens sont tannés de se faire mentir. Les médias, on le voit que les médias nous disent n'importe quoi à coup de propagande. À part Lux Média qui sont là-bas. Merci Lux Média. Yeah! On salue. Alors, cette montée fulgurante des valeurs conservatrices partout en Amérique du Nord, ben, je le vois d'un très bon œil et ça nous montre que, dans le fond, on n'est pas une minuscule minorité comme on veut nous le faire croire. The Fringe Minority. Ça, The Fringe Minority, en tout cas, commence à être assez nombreux. Avec probablement Poilievre qui sera notre futur premier ministre. Yeah. Oui, il y a encore beaucoup de monde qui dorment. Écoute, on va pas se faire des accroires ici, là. Mais il y a quand même un réel éveil qui se passe. Et ça, là, faut réaliser que c'est grâce à nous tous. Oui, depuis le tout début. Exact! Les amis. Oui. Peu importe, là. Faut s'attribuer ça. On en parlait, Stéphane, Ben oui. avant l'événement. C'est vous le changement. Vous voulez avoir les politiciens? Oui, parfait. Mais vous êtes la base et c'est la première fois qu'ils sentent une base qui veille au grain, qui dit on ne cessera pas. C'est la faire mettre, vous savez où. Exact. Ça, c'est clair. Fait que peu importe c'est qui se présente là, on va avoir un œil sur vous autres. Ça, c'est clair. Puis Stéphane, la Oui. montée du parti